Donc, on reprend Bezrat Hashem toujours dans le chapitre 3. Alors, ce chapitre 3, il n'est pas très long. Et, comme on a compris, on était sur ces notions des trois mers, Aleph, Mem, Shin. Mais, maintenant, on va les distribuer, ces trois lettres mères, tout comme on va distribuer d'ailleurs tous les niveaux, en 3 degrés qui s'appellent Nefesh, enfin dans le désordre, qui s'appellent Olam, Shana et Nefesh. D'accord? Donc je vous ai rappelé qu'on se souvenait de ça par les Rachetevot, les initiales Hashan. Très bien. Donc maintenant on va arriver à cette troisième partie, sous-partie, qui s'appelle Nefesh. Très bien. Alors, déjà, sur le mot de Nefesh, il y a eu beaucoup d'interprétations. Nefesh, normalement, c'est l'âme. Très bien. Mais on va voir ici que ça s'applique au corps. Très bien. Donc, certains, beaucoup même, ont traduit que c'était Nefesh dans le corps. C'est vrai qu'en hébreu biblique, quand on parle de compter des personnes, on dit on compte les âmes. Alors c'est vrai qu'une personne est une âme, etc. Mais bon, on peut comprendre que Nefesh ici, ça a un sens plus général que simplement l'âme. Alors on va lire une première fois la Mishnah. Donc c'est dans le Mantou, c'est en 46, c'est la deuxième Mishnah 4. Enfin la deuxième partie de la Mishnah 4. Shalosh imot amash, donc ça maintenant on sait. Benefesh dans le Nefesh. Donc vous avez bien vu qu'on a dit Shalosh imot amash baolam, bashana, et maintenant on est Benefesh. Toujours on revient Esh, Maïm, Ruach. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, à la limite, c'est une répétition. Le Ramak, il a même pas. Et on a. Donc, on va avoir 3 éléments. Rappelez-vous, vous rappelez qu'à chaque fois, on a vu le ciel, la terre, l'air. La dernière fois, on a vu le chaud, le froid, le tempéré. Et maintenant, on a, alors, Roche, la tête. Nivra, Meesh. Donc, la tête, elle a été créée à partir du feu. Ou Veten. Alors, ce qu'on appelle Beten, parce qu'il faut être un peu précis, et c'est l'une des grandes questions maintenant, faire un peu de morphologie. Ce qu'on appelle Beten ici, on va dire, c'est le ventre. En tout cas, c'est comme ça que c'est en hébreu moderne. Beten nivra mimaim, ou Gvia, et la Gevia, nivra miroir, elle a été créée à partir du roi. Donc, si on suit la logique, évidemment, comme à chaque fois, je répète, ou Gvia nivra miroir, machria bentaim, évidemment, c'est un équilibrant entre les deux. Donc, cette partie qui s'appelle la Gevia, elle est donc intermédiaire. Donc, d'après le Ramak, il s'agirait du tronc. D'accord? Donc, vous avez la tête qui représente le haut, le ventre qui représente le bas, et le tronc qui est au milieu. Très bien. On va rentrer là-dedans, mais il y a maintenant évidemment quelque chose qui va être très important et très difficile dans le Sefer Yetzira. C'est que on veut bien que le Sefer Yetzira il soit un livre de Sphirot, on veut bien qu'il soit un livre de lettres, on veut bien, on verra plus tard, qu'il soit aussi un livre d'astronomie, même si c'est une astronomie qui aujourd'hui est complètement dépassée. On veut bien comprendre les éléments, mais maintenant, de là à rentrer dans une espèce de médecine du corps, puisque vous avez bien vu qu'on a associé des éléments. On a dit que la tête, elle a été créée à partir du feu, le ventre, il a été créé à partir des os, ou Gvia, et le tronc, il a été créé à partir du roi, à partir de l'esprit. Donc il y a 2 possibilités. Soit on se dit, il y a quelque chose à comprendre de ça, et c'est la mieux. Parce que si on veut maintenant essayer de faire une médecine des humeurs à partir de Sefer Yetzira, alors on est complètement à côté de la plaque. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Ça ne sert à rien, il y en a plein, etc. Tout le monde fait ça, ça n'a pas d'intérêt. On n'a qu'à lire des traités d'humeur du Moyen-Âge, il y en a plein. Donc il y a forcément quelque chose à comprendre. Donc chez les commentateurs,
la question, elle est maintenant, d'abord d'essayer d'expliquer le pshat. Alors le pshat, il est quoi? On a dit que Rosh Nivra Me'esh, la tête, elle était créée à partir du feu. Très bien. Alors, chez les commentateurs classiques, qui évidemment n'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, ce sont des sujets importants, d'accord? On n'est plus, on n'est pas à la médecine moderne. Très bien. C'est-à-dire quoi que la tête, elle était créée à partir du feu. Alors le Ramak, lui, dit effectivement, la tête, il n'y a pas beaucoup de sang qui circule. C'est pas un organe humide. C'est pas un organe qui a beaucoup de veines. Et c'est un organe un peu sec, on va dire. Et c'est un organe sec dans lequel il dit il y a des humeurs qui vont remonter. Mais encore une fois, dès qu'on va entrer dans des conceptions de médecine médiévale, ça a plus d'importance. Enfin, on est à côté, à mon avis. On est vraiment à côté. C'est comme si, comme me dit mon frère, c'est comme si maintenant on va lire les passages dans le Talmud qui parlent des saignées. Ça manque pas dans le Talmud des passages sur les saignées. Bon, aujourd'hui, on sait très bien on sait très bien qu'un antibiotique c'est mieux qu'une saignée. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Très bien. Mais maintenant, la bonne question, c'est que on est en train de voir maintenant des membres du corps. Très bien. Donc les membres du corps, et ça échappe à personne, ils sont l'objet d'une dynamique dans le corps. Très bien. Parce que si on parle comme ça, est-ce que c'est la même chose si on parle de quelqu'un qui est vivant ou si on parle d'un cadavre? Et quand on a parlé des saisons, les saisons elles vivent. Quand on a parlé des éléments, le ciel il est en mouvement. Quand on a parlé de la terre elle bouge. Donc là maintenant, de quoi on parle? Très bien. Le Ramak, donc, il dit qu'il faut justement reprendre la notion de nefesh. Et il dit que ואין ספק שגם במילת נפש ירצה נפש כל חי. Ça indique le degré de nefesh ou de corporéité ou d'animalité au sens de la anima de l'âme de tout vivant. Afilu bemine abema, même chez les animaux. Parce qu'on parle de la création maintenant. Donc on parle de la création. Donc la création, c'est 3 degrés. Olam, Shana, Nefesh. Donc il dit, c'est quoi Nefesh maintenant? Il dit, Nefesh, c'est le principe même du corps, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a effectivement une équivalence physiologique parce qu'effectivement, il y a une équivalence physiologique entre la morphologie générale de l'animal et de l'homme. Les animaux aussi, ils ont une tête. D'accord? Même les moustiques, elles ont une tête. Et que comme on parle de la création, donc effectivement, la création, ça comporte tout. N'oubliez pas que le Sefer Yetzira, lui, il parle de la Yetzira de façon globale. Et en plus, il rajoute comme argument, n'oubliez pas que le principe même des sacrifices, c'est que justement, il y a une équivalence, et voir le cours qu'on avait fait sur Ari Mathiada Mislotin, et il y a même une coordination entre l'homme et l'animal. C'est le principe même du Korban. Et comme il dit, effectivement, il y a une équivalence de ces organes. Donc, premier principe, on va déjà commencer effectivement à expliquer ça de façon physiologique. Très bien. Donc, on a dit, c'est quoi maintenant doucement, et je répète, sans superposer. Parce qu'après, il faudra qu'on voit Olam, Shana, Nefesh. Et évidemment, j'espère que tout le monde a bien compris que c'est toujours 3 de 3 dans 3. D'accord? Même dans Olam, il y a Olam, Shana, Nefesh, etc., etc. Et vous avez bien compris que quand on avait dit que, par exemple, le ciel, il était feu, il y avait aussi dans le ciel l'élément de l'eau et l'élément de l'air. Donc on parle, soit comme il dit le Ramak au début du Pardes, on parle de l'élément prédominant, ou on parle peut-être de la dynamique de la chose. Très bien. Donc d'un point de vue physiologique, et vous verrez tous les commentateurs médiévaux, ils vont essayer effectivement de comprendre. Alors Ramak dit c'est simple, pourquoi on a dit le feu? On a dit le feu parce qu'effectivement, donc je répète, il dit c'est un organe sec, il y a très peu de vaisseaux sanguins,
il y a très peu d'humidité, on verra après pour l'humidité, et il dit c'est un organe dont le centre, c'est comme il est sec et chaud, donc on a dit que c'était du feu. Pour le moment, laissons ça de côté, on va voir après, il va proposer évidemment une explication plus kabbalistique. Très bien. Après, on a dit Beten, Nivra Maïm. Donc, on est habitué maintenant. Esh et Maïm, ce sont deux contraires et opposés. Donc, il y a la tête et il y a le Beten. Très bien. Le Beten, lui, le Rama qui dit, c'est simple, comme il s'agit du ventre, et que le ventre, ça comporte tous les organes digestifs, ils sont composés en grande partie d'humidité et d'eau. Donc c'est pour ça qu'il était créé à partir de l'eau. Simplement, c'est là que quand on est précis, on voit. Nous, le Sefer Yetzirah, il a dit Nivra mimaim. Ça a été créé à partir de l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est un organe à queue. Il provient de l'eau. Il provient du principe même de l'eau dont on avait évidemment parlé plus haut. Et de même, quand on a parlé de la tête, on a dit Rosh Nivra Me'esh. Le Rama qui glisse un petit peu. Il dit oui, mais parce que c'est un organe de feu. Non, on nous a dit qu'il provient du feu. Nivra Me'esh. Donc, si on a, et c'est des questions qu'il va falloir effectivement se poser. Je ne sais pas si on aura les bonnes réponses, mais en tout cas, on va se les poser. Et comme on a maintenant, on connaît les deux opposés, le kaf de din et le kaf de chesed, et donc maintenant on a l'élément central, le kaf de rahamim, l'élément central qui est mahria bentaim. Donc qu'est-ce qu'il y a entre la tête et le ventre? Il y a le tronc. Très bien. Je vous laisse de côté la question et qu'est-ce qu'on a fait des bras et qu'est-ce qu'on a fait des jambes. Très très bien. Alors Mac dit on peut considérer que le béten et les jambes c'est considéré ici comme une seule partie et que le tronc et les bras ça forme aussi un seul bloc. C'est là comme mot. Et que donc on aurait un élément intermédiaire. Pourquoi cet élément intermédiaire, lui, donc comme il est intermédiaire, il vient de Roar, il dit ça parce que c'est là où est le siège des poumons et de la respiration. D'accord? C'est le siège des poumons et de la respiration. Tant qu'on est dans les questions difficiles, parce qu'il faut poser les bonnes questions. Quand on avait dit il y a les cieux en haut, il y a la terre en bas, et il y a l'air entre les deux, on avait des éléments plus ou moins délimités. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une limite aux cieux? En tout cas, il y a une limite à la terre. On voit bien quand on est plus sur terre. Très bien. Quand on avait parlé des saisons, on voit bien la différence qu'il y a entre l'été et l'hiver. Et on avait dit que les éléments intermédiaires, ils étaient là pour justement faire la jonction. Mais dans le corps, tout est lié. On ne peut pas détacher la tête du tronc. À moins qu'on parle d'un cadavre, ce qui n'est pas le sujet. On ne peut pas détacher la tête du tronc et on peut pas détacher le ventre du tronc. Donc du coup, il y en a beaucoup qui sont rentrés sur cette question ici des intermédiaires. C'est-à-dire comment se faisait le passage? Comment se faisait le passage entre ces trois éléments? Donc je répète, soit sur ça, vous allez rentrer dans des commentaires de médecine médiévale ou de médecine d'humeur, etc., revisiter la sauce New Age, et vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Ou en tout cas, vous allez arriver à des bêtises. Si vous allez sur Doctolib, c'est beaucoup mieux. Mais la véritable question, et le Ramak la pose évidemment, c'est comment est-ce qu'on passe à un degré, on va dire, plus intérieur de l'explication de cette Mishnah? Déjà, il faut bien reprendre que quand on a dit les 3 degrés, Olam, Shana, Nefesh, quand on a dit les trois degrés des lettres, d'accord, c'est-à-dire, je répète, les Hamash, les Sheva Kefurot et les Yud Bet Peshutot, quand on a dit tous ces 3 degrés, il faut bien comprendre que ces degrés, ils sont inclus les uns dans les autres. Et si vous avez lu la suite de la Mishnah,
du chapitre, vous allez bien voir que ces 3 lettres, puisque on parle de ces lettres-là, Aleph, Mem, Shin, ces 3 lettres-là, on va commencer à les faire bouger. On va commencer à les faire permuter. Alors si vous dites, je permute des lettres, c'est sympa. Mais si vous dites maintenant, je te mets le tronc au-dessus de la tête, et la tête la tête en dessous de l'estomac, ou si je te mets le ciel en bas, l'air au milieu et la terre en haut, comment ça marche? Parce que du coup, ça va bouger tout ça. Alors Ramak il dit maintenant, la question c'est de savoir comment ça bouge. Je répète, si c'est pour donner des éléments statiques, maintenant on a tous les plans ensemble. On a les lettres, je répète, on a les lettres Amash, on a les éléments Esh, Ruach, Maïm, et on a les 3 degrés Olam, Shana, Nefesh. Et il faut qu'on mette tout ensemble. C'est ça le plus dur dans ces Sira. C'est qu'il faut qu'on mette tout ensemble et qu'on fasse tout tourner ensemble. Très bien. Alors le Ramak, lui, il a la doctrine des Sphiroth. Il dit, essayons quand même d'y voir un peu clair. Donc rappelez-vous, nous on a le Erkea Kinuim, et on a quand même une dynamique des mots. Olam, ça serait quoi? Alors il dit, comme il a déjà expliqué dans le Pardes, dans le Shar Praté Hashemot, puisque là-bas on avait vu ces degrés de Olam, Shana, Nefesh, surtout à propos du 4e chapitre, il dit normalement Olam c'est Bina. Très bien. Shana, c'est Tiferet. Alors pourquoi Olam c'est Bina? J'espère que tout le monde sait, parce que c'est le principe cyclique du monde, et c'est le principe des choses de l'origine, d'accord. Shana, c'est Tiferet. Tout le monde sait que Tiferet, c'est le Shem Yud Kei Vav Kei, que ce Shem Yud Kei Vav Kei, il se permute en 12 et qu'il faut les 12 mois de l'année. Et on verra après les Yud Bet Givulei Alarson. Et Nefesh, c'est Malchut. Très bien. Très bien. Maintenant, pour le moment, ça va. On suit. Si je dis que Shana, je répète, si je dis que Olam, c'est Bina, très bien. Shana, c'est Tiferet, et Nefesh, c'est Malchut. Très bien. Qu'est-ce qu'on va associer à Bina? Alors, le Ramak qui dit que normalement, ce qu'on va associer à Bina, c'est l'eau. Bina, c'est Maïm. Tiferet, c'est clair, c'est l'élément central, c'est Ruach. Ça, tout le monde est d'accord. Et Malchut, c'est Esh. Très bien. Or, qu'est-ce qu'on a vu, nous? Une Mishnah plus haut. Qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu que le ciel, que Shamaim nivreu me'esh. Ve'eres nivret mimaim. Ah, alors, si tu me dis que Shamaim, c'est du niveau de Olam et que les deux correspondent à Bina, ça peut pas être Esh. Et la terre, comment tu peux la terre c'est Malchut et donc la terre c'est Malchut, c'est lié au feu. Donc on est coincé. Alors le Ramak, il se décourage pas. Parce qu'il dit justement que maintenant ça bouge. Parce que quand on a considéré que maintenant la terre, elle était eau, et que le ciel, il était feu, alors que si le ciel, il correspond au degré de Maïm, qui correspond au degré de Olam, donc il correspond lui à la Bina, et il a dit que la Bina, c'est de l'eau. Vous avez compris où on est parti? Ah oui, il y a des gens qui savent lire Sefer Yetzira. On n'est pas, et puis en plus, on n'est pas les premiers. Je répète, si on a une interprétation statique des Mishnayot, on s'en sort. Super, on a fait des trucs, c'est joli. Mais si maintenant on fait tout marcher ensemble, ça ne fonctionne plus. Alors, mais le Ramak, comme toujours, c'est un grand patron. Écoutez ce qu'il dit. Veine, bli safek, il ne fait aucun doute, yesh shlosha halakim bekol echad mehem, que ces 3 parties se retrouvent dans chacune des parties. Et que
le sod, le secret, le mystère de cette chose-là, qui est lié aux membres. Où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans Shir HaShirim. Et oui, s'il y a bien un livre où on va voir les membres du corps, c'est dans Shir HaShirim. Et dans Shir HaShirim, dans le rapport du masculin et du féminin. Très bien. À tel point que les différentes appellations qu'on va avoir, Kala, Raya, Dodi, vous vous rappelez ces histoires dans Shir HaShirim, ça correspond aussi à ces 3 degrés. Que quand on dit Re'im, Rea, c'est Bina, c'est Olam. Quand on dit Dod, c'est Shana, c'est Tiferet. Et quand on dit Kala, c'est Malchut, c'est Nefesh. Uba, Meyuchasim Aevarim, et dans le Shir HaShirim, dans ces 3 degrés, Meyuchasim Aevarim, les membres, ils sont reliés à Besod Tikkun Elyon, du Tikkun supérieur. Et vous vous rappelez qu'on avait vu dans le Zohar, à un moment, elle lui dit, je te prends par la droite, après par la gauche, et ma main droite, etc. Et Rayati, Yonati, Tamati, etc. Et encore tous les kinonymes qu'on a. C'est pour ça que le Shir HaShirim, c'est important. V, El Sodze, et c'est à ce mystère-là, Remez Sefer Ze, que fait allusion ce livre. Ce livre quoi? Le Sefer Yetzira et à mon avis aussi le Shir HaShirim. Be'ester Gadol, de quelque chose qui est complètement caché. Mais Faresh Lemala Ulmata, et qui s'explique en haut et en bas. Parce que tous ces degrés, ils se trouvent tous ensemble. Très bien. Et alors maintenant qu'il il dit, mais j'ai toujours une autre question. Et c'est la question générale du Sefer Yetzira. Chaque fois qu'on a des verbes, il y a bien quelqu'un qui agit. Nous, on a simplement posé ici qu'on a dit que Rosh Nivra Me'esh, la tête, elle était créée à partir du feu. Ou Beten Nivra Me'aim, et que le ventre était créé à partir des eaux, ou Via Nivra Me'rouar, et que le tronc était créé à partir de Rouar. Mais qui c'est qui crée? Qui c'est qui crée? Donc il y a bien un 4e degré. Donc progressivement, et ça on l'a vu quand même depuis longtemps, il y a dans le Sefer Yetzira un 4e degré caché. Il y a un degré caché. C'est celui qui met en place ces 3 éléments. C'est celui qui les fait mouvoir. Maintenant, le Ramak dit, de ce que je comprends, c'est que dans cette articulation, où tout est lié ensemble, Vezeyore al-Shlimut, ça indique une totalité, ça indique une complétude, une perfection, où on a Klalutadin Verachamim Bachesed, où on a totalisé les miséricordes et la rigueur dans le Chesed, Verachamim Bachesed Badin, et les miséricordes et le Chesed, la générosité dans le Din, et le Din et le Chesed Verachamim. Et cette totalisation, cette complétude, c'est ça qui va nous permettre maintenant de comprendre le Tzirouf. Parce que si vous en souvenez, on n'a pas parlé de Tzirouf. Je m'explique. On en a parlé plusieurs fois, mais on ne l'a jamais vu à l'œuvre. On a parlé des Ralachiarim, oui. Tout le monde a essayé de comprendre c'était quoi ces Ralachiarim, mais on n'a pas vu dans ces Yetzira des Tzirofim. On avait juste simplement que El Nema Ala Mioneg, et il n'y a pas plus haut que le Oneg, et il n'y a pas plus bas que le Nega. Mais je vous avais démontré que ce n'était pas un Tzirouf, que ce n'était pas l'inverse. Donc maintenant, c'est ça qui va faire l'introduction à la Mishnah qui va arriver la semaine prochaine et qui sera importante, où maintenant on va commencer à faire le Tzirouf. Parce que quand on va faire le Tzirouf, on fait le Tzirouf de quoi? Ah, mais on ne met pas le ciel dans la terre et la terre dans l'eau. On reprend le Tzirouf à la racine. On sait quoi la racine? C'est les 3 lettres, Aleph, Mem, Shin. C'est pour ça qu'elles s'appellent les lettres mères. Parce qu'on reprend la chose au niveau du Shoresh, au niveau de l'origine, de la racine des choses. Et vous allez bien comprendre que maintenant, on va expliquer ça. Ce qui nous permettra d'expliquer un mot important qu'on va voir, qui est le mot de Imnir. Ça viendra dans les Mishnayot
Ça viendra dans les, mais ça viendra ça viendra dans les Mishnayot suivants. On va arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.